Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu penses à une chose, que cette année, c'est le moment. C'est celle-là où tu vas te donner à fond, arrêter de trouver des excuses et enfin passer à l'action. Mettre de côté toutes les distractions et te concentrer intensément sur ton objectif avec discipline. Je pense qu'en fait, chacun d'entre nous a des rêves et des aspirations qu'il veut réaliser dans sa vie. Mais pour une raison ou une autre, que ce soit la peur de l'échec ou la peur d'être jugé par les autres, on ne s'engage pas vraiment dans l'action. On fait juste ce que tout le monde fait, tu vois, par défaut. On sort jamais de la ligne, de la file d'attente, parce qu'on nous a appris que c'était le chemin le plus sûr dans la vie. Mais quand on fait ça, en fait, on réprime nos passions, on réprime nos désirs internes, sans jamais vivre la vie qu'on veut réellement, en fait. On tourne en rond, on suit le chemin, mais au final, c'est pas le chemin qui est fait pour toi, c'est pas le chemin qui est fait pour moi. On est juste en train de suivre la même chose, en espérant que ça va nous apporter la sûreté. Tu vois, l'erreur qu'on fait tous dans la vie, c'est de croire qu'on a une quantité infinie de temps. Que cette fenêtre d'opportunité, ce moment de passer à l'action, sera toujours là. Et du coup, on repousse à plus tard. Et on se dit, je le ferai demain. Puis je le ferai demain. Et éventuellement, tu n'as plus de temps. Et tu ne peux plus rien faire. Mais en fait, vraiment, plus tu remets les choses à plus tard, moins tu auras de temps. Plus ce sera difficile à atteindre. D'accord ? C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi quelques leçons sur pourquoi tu devrais agir maintenant. Et la première, c'est une des raisons les plus courantes, selon moi, une des plus importantes. C'est que une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens ne commencent jamais quelque chose, c'est parce qu'on a peur d'échouer. On a peur d'échouer, de se casser la gueule et d'être jugé par autrui ou d'être se sentir mal à cause de notre échec. Mais en vrai, la réalité, je te le dis, tous ceux qui ont réussi ont échoué énormément de fois. C'est juste qu'on ne montre pas les échecs, d'accord ? Tu vas avoir l'air complètement débile, tu vas avoir l'air d'un nul parce que tu t'es cassé la gueule et tu t'es mangé le trottoir, mais le fait est que tu as besoin d'échouer. C'est complètement normal. Toute personne qui a réussi a échoué. Tout grand artiste, tout grand athlète ou même tout grand homme d'affaires a échoué. D'accord ? Tout le monde a été terrible, tout le monde a connu des échecs, mais ces échecs ont pu mener à des leçons qui leur ont permis d'évoluer et de réussir après. D'accord ? Regarde, moi je te donne un exemple tout con. Moi quand j'ai commencé ma chaîne, on l'a bien vu, mes vidéos les plus vues, c'est des trucs qui tapent des 50 000, 100 000 vues, tu vois. Je suis capable de faire ce genre de vidéos. Sauf que j'ai pas toujours été capable de faire ça. Maintenant je comprends comment ça se fait, je décide volontairement de pas le faire parce que ça m'intéresse plus. Mais je sais comment le faire. Je sais comment faire un bon montage, je sais comment faire un excellent script, je sais comment faire une vidéo qui tape dans les 100 000, voire plus. Je sais comment ça marche. Mais au début, j'étais juste un mec qui s'est pointé devant sa caméra et qui a enregistré ce qu'il pensait. Un peu comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Sauf que à l'époque, tu peux regarder ma première vidéo, je m'exprimais pas bien du tout, j'étais pas à l'aise devant la caméra et juste j'étais un peu un gros nulos, d'accord ? Ça se voyait qu'à l'époque, je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Je faisais des vidéos nulles. Une vidéo par jour, certes, mais des vidéos vraiment claquées. Ok ? Claquées. J'ai pas commencé avec mes vidéos à 100 000 vues. J'ai pas appris, puis commencé. J'ai commencé et j'ai appris durant le trajet. D'accord ? La vie, c'est un marathon, frérot. C'est pas un sprint. Ok ? Tu es obligé de te taper toutes les erreurs possibles pour ensuite apprendre à réussir. Je vais même te donner un exemple plus concret. Il y avait une étude qui avait montré qu'on a pris 2 groupes d'individus qui sont potiers, d'accord ? Le premier groupe, on leur a dit, vous avez 1 mois pour faire le meilleur pot possible. Un seul. Tu dois faire un seul pot. Mais le pot, ça doit être le pot du futur, en fait. Le meilleur. Le deuxième groupe, on leur a dit, vous devez faire 1 pot par jour. À la fin, à ton avis, c'est qui a produit le meilleur pot ? C'est le deuxième groupe qui a produit 1 pot par jour. Eh oui, la quantité mène éventuellement à la qualité. Tu ne dois pas te dire que je vais me préparer mentalement et tout mettre en place avant de commencer. Ferme ta gueule. Commence maintenant. Apprends sur le tas. Tu as besoin de ces 100 vidéos de merde, de ces 100 répétitions de merde, de ces 100 échecs de merde. Tu as besoin d'apprendre à goûter le parquet pour savoir comment éviter de goûter le parquet à l'avenir. Tu ne peux pas apprendre directement à pédaler un vélo sans jamais t'être cassé la gueule 2-3 fois. Certains y arrivent, oui, certains sont plus avantagés que d'autres, mais tout le monde n'est pas comme ça. Tout ceci, c'est des leçons que tu évites parce que tu as peur d'échouer et parce que tu as peur de la douleur, de l'échec. Sauf que je te le dis clairement, il faut que tu transformes tes échecs en opportunités. Il faut pas les voir comme la fin de la route, comme un obstacle. Il faut les voir comme quelque chose qui te permet de gravir encore plus des échelons. D'accord ? En fait, les échecs, c'est pas un mur. C'est juste une très grosse marche. Ok ?
C'est une très grosse marche qui te permet, si tu arrives à la franchir, de monter à l'étage supérieur. C'est comme ça que tu dois le voir. Ok, la quantité mène à la qualité. Donc il faut que tu échoues énormément et que tu échoues de la bonne manière, c'est-à-dire au lieu de te sentir mal, tu apprends quelque chose de ton échec afin de plus facilement réussir. Ça te donne de l'expérience, ça te montre le chemin de l'amélioration et ça te permet de créer de la résilience. Ça te permet de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Parce que si tu n'échouais jamais et que tu réussissais tout, ben quelque part tu n'avais rien appris. Ok? Quel que soit ton objectif, quel que soit le truc, il faut que tu apprennes que l'échec, c'est essentiel. Maintenant, pour passer au deuxième truc, il faut aussi que tu vois toute ta vie un peu comme un athlète. D'accord? Il faut que tu penses comme un athlète. Pourquoi je dis ça? Vois un athlète comme quelqu'un qui non seulement prend bien soin de sa forme physique, mais il prend aussi extrêmement soin de son temps de repos. Ok? C'est un maître du sport, certes, mais un maître du repos et de la récupération. Il n'est pas juste là, en train de soulever des haltères tous les jours. Non, une des choses les plus importantes pour construire du muscle, c'est de se reposer. Et là, moi, je parle à tous ceux qui veulent devenir des entrepreneurs, machin. Je vous le dis clairement, vous ne devez pas juste travailler H24. C'est contre-productif. Tu dois apprendre à te reposer correctement. C'est essentiel. Tu ne peux pas juste travailler et te dire si je travaille plus, j'aurai forcément plus de résultats. Non, ça ne marche pas forcément comme ça. Ton corps a besoin de repos, car si tu ne te reposes pas assez, ça va mener à un épuisement, puis à un brouillard cérébral, à la fatigue, à l'anxiété, à la dépression, à une mauvaise santé mentale, et à la fin de la journée, même si tu travailles plus, entre guillemets, ton travail est de moindre qualité, et tu performes moins. Alors que celui qui travaille certes de manière conséquente pendant sa journée, mais de manière assez condensée et précise, produit de la meilleure qualité, car le reste du temps, il l'utilise pour faire de la récupération. Il l'utilise pour guérir son cerveau, pour remettre de l'énergie dans la batterie. D'accord? Il faut utiliser un temps de repos, car la santé, c'est une richesse, ok? Parce que ça sert à rien de te ruiner la santé pour réussir si à la fin de la journée, tu n'as plus de santé qui va te permettre de profiter de ta réussite. D'accord? Ça sert à rien. C'est pour ça que tu dois penser comme un athlète, ok? Donc non seulement tu te concentres intensément sur ton travail et sur les efforts que tu dois fournir, mais tu dois être aussi extrêmement attentif à ton alimentation, à ton sommeil et à ton temps de récupération pour performer au mieux de tes capacités et de maintenir ces capacités maximales tout au long de la journée. D'accord? Tout le temps. Tu es le moteur. Tu es la centrale qui fait tout fonctionner. Si toi, t'es épuisé et qu'il n'y a plus rien qui marche, si tu n'as plus de carburant, tout le système s'écroule. Si tu ne dors pas assez, si tu ne manges pas sainement, si tu ne prends pas le soleil, tu ne socialises pas, tu ne sors pas dehors, tout le système s'écroule. D'accord? Tu ne pourras pas penser clairement, tu seras empli d'anxiété et de stress par rapport à ton futur parce que justement, tout ce que tu fais, c'est te concentrer sur le travail, et ton cerveau, il est à bout. Ok? Il est à bout. Moi, à l'époque, j'avais cette mauvaise mentalité de travailler plus, beaucoup, etc. Mais ça a un peu impacté ma santé. Maintenant, je prends très soin de ma santé physique. Je mange notamment des plats riches en protéines. Littéralement, je crois que je mange entre 170 et 200 grammes de protéines par jour. Hein, beaucoup de poulet, beaucoup de riz, mon gars. Voilà. Donc, je me remplis de protéines. Je mange des plats ultra sains, ok? Principalement de la viande, voilà, du poulet. Du poulet, du riz, des légumes, tu sais, plein de trucs qui viennent de la terre, qui sont bons pour ta santé. Et juste, je prends le soleil, je sors, je fais du sport, mais surtout, je fais en sorte de dormir 7 à 8 heures par nuit, parce que c'est un truc extrêmement important, le sommeil. D'accord? Et juste de se doucher tous les jours. Ouais, ça peut paraître tellement con et simple dit comme ça, mais je sais de source sûre qu'une grosse partie de mon audience ne dort pas 7 à 8 heures par nuit. Vous vous dites que vous n'en avez pas besoin. Vous vous dites que « Oh, mais tu sais, ça m'affecte pas. » C'est faux. D'accord? C'est faux. C'est comme avoir une grosse tolérance à l'alcool. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas les effets de l'alcool que tu as moins d'alcool dans le sang. C'est la même chose avec le manque de sommeil. D'accord? Le manque de sommeil est présent. Les effets sont présents. C'est juste que tu ne les remarques pas de manière claire et précise. Donc, ne sous-estime pas, en fait, le manque de sommeil. Ne sous-estime pas ce genre de choses parce que ça a un impact sur ton cerveau. Donc, mange bien, prends le soleil, sociabilise, sors, prends de l'air frais et fais des activités physiques. D'accord? Ça sera très important pour ton physique et
pour ton mental. Tu te sentiras mieux, plus stable, plus vif, et tu produiras un travail de qualité. Mais bien sûr, je dis pas qu'il y aura pas des moments là où tu devras te focus à fond et juste être ultra concentré sur une tâche et travailler plus et dormir un peu moins. Non, il y aura ce genre de période. Mais il faut que tu comprennes que ça doit être uniquement à court terme et non à long terme. Tu dois avoir des périodes de travail intensif sur le court terme, mais pas en faire toute ta personnalité et toute ta vie. Ok, tu ne peux pas gérer une entreprise ou gérer des compétences précises si tout ce que tu fais c'est épuiser ton énergie sans jamais récupérer. D'accord? Parfait. Le troisième truc, c'est les distractions. Est-ce que tu as remarqué comment, dans l'ère de la technologie dans laquelle on évolue aujourd'hui, il y a des distractions partout? C'est difficile de juste se poser devant son PC et de se concentrer sur son travail, se concentrer sur une seule tâche sans jamais être distrait par des notifications sur ton téléphone, l'envie d'aller faire quelque chose d'autre, etc., etc. Il y a tellement de distractions autour de nous qu'on a l'impression que les distractions se font la compétition pour notre attention. Ok? On est stimulé constamment, bombardé, nos téléphones, nos réseaux sociaux, les aliments sucrés, les jeux vidéo, les drogues, l'alcool, le divertissement, le porno, etc. Tu vois? Il y a tellement de trucs que tout ça a une emprise extrêmement forte sur notre attention. Et juste à cause de tout cet accès facile à tant de chances qui sont tant de choses qui sont gratifiantes, on n'a jamais été aussi déprimé, anxieux et accro de toute l'histoire de l'humanité. D'accord? Je sais que certains ont du mal à réaliser cela, mais beaucoup de choses sont scientifiquement conçues par des mecs très intelligents pour te rendre accro. D'accord? C'est conçu. Les réseaux sociaux sont conçus exprès pour te faire revenir, pour te voler ton temps, pour te voler ton attention et surtout pour te voler ta capacité à rester assis, à fermer ta gueule et à faire les choses non stimulantes qui sont importantes pour toi. D'accord? Comme par exemple, rédiger un script, tourner une vidéo, monter une vidéo, lire un livre, juste travailler sur ce sur quoi tu dois travailler. Tout ça, c'est difficile parce que tu as été matrixé par toutes les choses autour de toi qui veulent te pomper ton attention. Ce qui fait que maintenant, lorsque tu veux juste t'asseoir pour travailler, t'y arrives pas. T'es en galère, tu vois. Tu ne fais pas de vrai progrès parce que tu te dis « Ah, tu sais, j'ai envie de faire ça et j'ai la flemme de travailler, et peut-être que je vais juste aller rejouer aux jeux vidéo. » Là, tu galères et tout, donc du coup, tu abandonnes le travail. Tu retournes scroller sur ton tel, tu retournes jouer à des jeux vidéo, tu retournes regarder une série Netflix, tu retournes regarder une vidéo YouTube, et au final, t'as pas vraiment fait le travail d'aujourd'hui, tu l'as repoussé à demain, et le jour d'après, tu feras la même chose, et le jour d'après, tu feras la même chose, et ça va se répéter encore et encore, jusqu'au jour où tu te rendras compte que t'es vieux et que t'as absolument rien fait. Voilà. Je suis désolé, on peut dire que j'abuse, mais en vérité, vous pouvez observer ce pattern sur plusieurs personnes et c'est quelque chose qui est flagrant. Ok? Les simples choses comme écrire, lire, étudier, bosser sur ton projet, bosser sur tes objectifs, tout ça ne te procure pas autant de joie qu'avant. D'accord? Ça ne frappe pas ton cerveau de la même manière que de jouer à genre Elden Ring, de regarder une série Netflix ou de scroller pendant des heures sur TikTok et Instagram. Ça n'a pas le même impact sur ton cerveau, ok? On pense... En fait, on arrive à un point là où les gens commencent à comprendre que nos cerveaux sont accros et conditionnés à la gratification instantanée et aux récompenses à court terme. Ce qui fait qu'il est extrêmement difficile pour nous de poursuivre les objectifs à long terme, tu vois, qui prennent souvent des années à accomplir. Tu ne deviendras pas riche en un an. Statistiquement parlant, c'est tellement improbable que ça va probablement pas t'arriver, tu vois. Et même pour beaucoup, un an, c'est trop. On aime trop juste avoir notre dopamine maintenant, nos récompenses maintenant, alors qu'on a besoin parfois de se concentrer pendant des années avant d'avoir nos récompenses. D'accord ? Et le truc, c'est qu'on n'y arrive plus parce qu'on s'est tellement concentré sur les choses stimulantes qu'on nique notre niveau de dopamine. Hein, tu l'as entendu partout, les réserves de dopamine. Ce qui fait qu'après, c'est difficile de juste fermer sa gueule et travailler pour les récompenses à long terme. Mais, comme toujours, bonne nouvelle, tu peux essayer de réguler un peu ton cerveau et de te remettre sur le droit chemin si tu t'éloignes des choses hyper stimulantes pendant une période suffisamment longue, d'accord? Et t'as même pas besoin de faire ça pendant un mois ou un an. Franchement, tu fais ça pendant une semaine. Tu fais un petit jeûne, là. Pendant une semaine, tu te concentres uniquement sur des activités banales. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de série Netflix, rien.
Rien du tout. Tu manges bien, tu prends le soleil, tu vas marcher et juste tu vis ta vie en dehors des réseaux sociaux pendant une semaine. Tu vas voir que ton cerveau, il va se réparer. Direct. D'accord? Direct. Un simple jeûne comme ça peut te permettre de te sentir mieux et de restaurer tes niveaux de dopamine de manière assez qualitative et te permettre de te remettre sur le droit chemin. Et c'est ça qu'on veut pour toi. D'accord? C'est un excellent moyen de réinitialiser ton cerveau et de te recalibrer pour que tu sois motivé pour les choses qui comptent vraiment. D'accord? C'est le moment où tu travailles dur, où tu dois te lever tôt. C'est le moment où tu restes éveillé tard pour travailler encore plus. Ok? Ce qui compte vraiment dans la vie, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et ça, c'est le prochain point. Parce que je pense vraiment qu'il y a un problème parmi toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs, tout ça. C'est que vous vous concentrez trop sur la récompense qui va arriver et non sur le travail actuel. D'accord? T'as pas appris à apprécier le voyage, à aimer le processus, frérot. Tu te concentres uniquement sur un objectif particulier ou un chiffre qui va arriver dans une durée indéterminée dans le futur, ce qui fait que t'as du mal à faire le taf maintenant parce que ça te paraît difficile, que ça nécessite trop de motivation et d'effort pour atteindre cet objectif. Ferme ta gueule, s'il te plaît. S'il te plaît, concentre-toi sur le processus. Apprends à apprécier le processus, le voyage quotidien. D'accord? Exemple, si tu essaies de te mettre en forme et de devenir ultra musclé, avoir le corps de tes rêves, mais que tu détestes faire du sport, que tu n'aimes pas l'idée d'avoir juste de devoir travailler pour avoir un beau physique, bah frérot, tu vas absolument rien faire, d'accord? Si tu n'aimes pas faire le sport, si tu n'apprends pas à apprécier à faire du sport, tu ne vas pas tenir tes objectifs et tu n'auras jamais le corps de tes rêves. Par contre, si tu avais fait l'effort d'apprendre à aimer à faire de l'exercice, à aimer à faire des développés couchés, des soulevés de terre, tu vois, les deadlifts, d'aller courir, de juste prendre soin de toi, de juste te lever et faire des pompes, faire des tractions, si tu avais appris à aimer tout ça, à aimer le processus d'entraînement, bah forcément tu atteindrais ton objectif. Tu ferais même pas attention, ça serait même pas quelque chose qui nécessite beaucoup de motivation, parce que tu kiffes le faire. Et quand tu kiffes le faire, bah t'as pas besoin de te forcer à le faire. Et comme tu te forces pas à le faire, tu le fais naturellement, et du coup, tu atteins ton objectif. Voilà. Donc, te focus pas sur ton nombre d'abonnés, te focus pas sur l'argent, te focus pas sur ton corps, te focus pas sur l'objectif final. Concentre-toi et obsessionne uniquement sur l'art de faire la chose, l'art d'écrire un script, l'art de monter une vidéo, l'art de filmer une vidéo, l'art de travailler sur le travail lui-même. Concentre-toi sur le processus et le fait d'apprécier le processus et non le fait d'atteindre un certain objectif. D'accord? Tu dois aimer ce que tu fais. Tu dois apprendre à aimer ce que tu fais. Sinon, tu n'y arriveras jamais. C'est le voyage, pas la destination. Rentre ça dans ta tête. D'accord? Toujours. Une autre chose maintenant que tu peux faire, c'est apprendre à toujours, mais alors toujours être reconnaissant pour ce qui arrive dans ta vie. Et je sais, c'est difficile, tu vois. C'est difficile de se dire, je peux être reconnaissant pour toutes les situations qui m'arrivent dans ma vie, même quand je suis dans la merde. Je sais, au premier abord, c'est difficile, mais avec le temps, tu t'y fais. Littéralement, les gars, moi, quand j'ai un problème dans ma vie, je suis reconnaissant. Parce que je suis à un point dans ma vie où je peux avoir ce genre de problème. Parce que j'arrive à mettre en perspective la vie et me dire qu'il y a des gens dans le monde qui ont une fraction de ce que moi j'ai et qui ne peuvent même pas avoir ce type de problème-là. Ils ont des problèmes qui sont 1 milliard de fois pires que les miens. D'accord? Et eux, ils sont dans cette situation et moi, je suis dans ma situation. Alors forcément, même quand j'ai de la merde qui arrive sur mon chemin, je suis reconnaissant car il y a des millions de personnes là dehors, dans des pays du tiers-monde, dans des situations de merde, qui font face à la guerre, à la mort et à la famine. Et moi, je n'y fais pas face. Donc forcément, un problème qui arrive dans ma vie, c'est quelque chose de moindre lorsque je relativise par rapport à l'univers tout entier. D'accord? C'est quelque chose que je relativise. Si tu compares aux personnes qui souffrent dans des conflits externes, forcément tes petits problèmes parce que ouais, ton fichier il a été supprimé par erreur, c'est pas un problème si ouf que ça tout de suite, tu vois? Et donc tu devrais apprendre à être reconnaissant quand tu te sens bien, mais aussi quand tu te sens mal. Car la reconnaissance, c'est vraiment ce qui te permet d'avoir plus de positivité dans ta vie, peu importe ce qui arrive. C'est ce qui te permet d'apprécier la vie, d'apprécier ses challenges, d'apprécier ses difficultés. Parce que chaque fois qu'il y a une bosse sur ton chemin, tu dis merci. Tu dis merci.
D'accord? Je dis merci Seigneur d'avoir mis cette bosse sur mon chemin parce que je sais que lorsque je vais dépasser cette bosse, j'aurai appris quelque chose. Merci Seigneur de m'avoir foutu dans la merde à ce moment-là parce que grâce à ça, c'est ce qui m'a permis de me relever et d'être plus fort. Merci Seigneur d'avoir pris mon père, sa vie, ce jour-là de manière brutale car sans ça, je serais toujours la petite merde que j'étais auparavant. Ça paraît horrible dit comme ça, tu vois. Et j'aimais beaucoup mon père, mais je l'ai dit plusieurs fois au sein de mes vidéos. Si mon père avait toujours été là, s'il n'était pas mort d'une crise cardiaque ce jour-là, de manière complètement aléatoire, instantanée, je ne serais pas devant cette caméra, je ne serais pas en train de parler ces mots, je ne serais pas en train d'accomplir ce que j'ai toujours voulu d'accomplir. Parfois, c'est une expérience difficile qui doit nous permettre d'avancer, de nous réveiller et de commencer à bosser. Parfois, c'est ce qu'il faut pour certains. Parfois, c'est pas juste des mots qui vont te convaincre. C'est pas juste un mec en pull rose sur YouTube de manière random qui va te convaincre. Non. Parfois, il faut que ta maison prenne feu. Parfois, il faut que tu te pètes une jambe. Parfois, il faut que tu perdes la vue. Tu as des trucs horribles comme ça. Il faut que tu souffres quelque chose d'horrible pour te rendre compte de ta mortalité et du temps limité que tu as. Et pourtant, malgré toutes ces choses-là, il faut que tu sois reconnaissant. Maintenant, j'ai pleuré la mort de mon père, d'accord? Mais maintenant, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que j'arrive à relativiser. Je suis reconnaissant parce que je me rends compte de ce que j'ai pu gagner au travers de cette douleur. Je me rends compte de ce que j'ai pu gagner au travers de cette épreuve. Et je ne me concentre pas sur ce que j'ai perdu. Je fais l'effort de me concentrer sur ce qui a été gagné, d'accord? Dans tous les cas, comprends que ces leçons vont te permettre enfin d'y aller. Arrête de vouloir essayer de commencer. Fais-le, c'est tout. Il n'y a pas d'essai, d'accord? C'est comme disait Morpheus dans Matrix. Il n'y a pas d'essai. Juste tu le fais ou tu le fais pas, d'accord? Il dit à Neo, pendant qu'ils sont en train de se battre, et il lui dit, arrête d'essayer de me frapper. Frappe-moi. Tu devrais faire pareil. Arrête d'essayer de passer à l'action. Passe à l'action. Dans tous les cas, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.